Comment vaincre vos addictions et reprendre le contrôle de votre vie? Sur internet, vous avez sûrement croisé toutes ces recommandations de dopamine détox comme faire du sport, méditer, manger sainement. Cependant, vous avez sûrement remarqué que ceux qui appliquent cela, et peut-être même vous, retombent peu de temps plus tard dans leurs mauvaises habitudes. En réalité, pour vaincre vos addictions, un simple défi détox de quelques jours ou de quelques semaines ne suffira pas. Il vous faudra également changer votre état d'esprit. C'est pourquoi pour surmonter vos dépendances, vous devez suivre deux phases. La première phase étant le reset d'une semaine, communément appelé détox, suivi de la phase la plus importante qui est le post-reset qui consiste à changer votre manière de penser. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous le protocole qui va vous permettre d'éliminer vos addictions de manière durable. Donc restez concentrés, prenez de quoi noter si vous le souhaitez ou bien enregistrez la vidéo pour la revoir plusieurs fois, car ce que je vais partager ici a été testé et permet réellement de mettre fin aux addictions. La première chose primordiale à faire avant de commencer ce protocole est d'admettre que vous êtes accro à certaines choses et de mettre votre fierté de côté. En effet, pour résoudre un problème, il est important de reconnaître son existence. Pour cela, pensez à ce à quoi vous êtes addict. Cela peut être l'alcool, la cigarette, les réseaux sociaux, la pornographie ou même la nourriture. Identifiez en toute honnêteté vos addictions, car ce n'est que comme ça que vous pourrez y mettre fin. Puis, il est important que vous compreniez que l'être humain possède deux types de mentalité, la mentalité de croissance et la mentalité fixe. Les gens ayant une mentalité de croissance considèrent que la plupart des choses dans la vie sont atteignables avec du travail, qu'il est possible de s'améliorer et que les actions peuvent permettre de changer n'importe quelle situation. En revanche, ceux ayant une mentalité fixe pensent que le monde est tel qu'il est, que l'intelligence et le talent sont innés et que l'on ne peut rien y faire. Vous devez donc identifier dans quelle catégorie vous vous situez, car cela influencera grandement votre capacité à changer vos habitudes. Si vous pensez que vous ne pouvez pas vous améliorer, que vous êtes coincé dans vos habitudes, alors cette vidéo ne vous servira à rien. Mais si par contre vous avez une mentalité de croissance, alors cette vidéo est faite pour vous, car il est essentiel de partir du principe que vous êtes capable de supprimer vos addictions, de vous améliorer et d'évoluer. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Sur cette chaîne, je publie chaque semaine des vidéos de développement personnel, d'apprentissage continu, de succès professionnel et bien d'autres encore. Pour commencer le protocole, il y a 3 choses non négociables que vous devez supprimer pendant au moins 7 jours. En effet, ces éléments doivent absolument être éliminés pour forcer votre cerveau à adopter de nouvelles habitudes. La première chose est la consommation excessive de contenu sur les réseaux sociaux, les jeux vidéo, Netflix et les actualités. On ne s'en rend pas souvent compte, mais l'actualité, surtout politique, est souvent très négative et peut nourrir un sentiment de pessimisme et d'impuissance. En effet, à la télé, on parle tout le temps de guerre, de mort, de maladie, bref, que de choses négatives. Dans cette étape, vous devez désactiver toutes les notifications de vos applications et bloquer l'accès à YouTube si nécessaire. Deuxièmement, vous devez éviter tout ce qui concerne le sexe factice, comme la pornographie, la masturbation et les applications de rencontres comme Tinder. En effet, il a été démontré que la recherche de sexe peut libérer des pics de dopamine qui peuvent parfois être plus importants que l'acte sexuel en lui-même. Et cela peut vous pousser à adopter des comportements irrationnels. Troisièmement, supprimez la consommation d'alcool, de drogue et de malbouffe. Vous êtes ce que vous mettez dans votre corps. Et si vous souhaitez réinitialiser votre niveau de dopamine, vous devez arrêter de prendre ces substances. Certes, elles vous aident à vous évader de la réalité, mais elles vous plongent également dans un cycle de dépendance. Je vous préviens déjà, cela sera très difficile. Vous serez tenté de passer du temps avec des amis, de boire quelques bières ou de profiter d'un bon repas. Mais pendant cette phase de réinitialisation, il est essentiel de rester concentré sur votre objectif. Rappelez-vous que ce n'est que pour quelques jours et trouvez la force de tenir. Donc, vous devez absolument rester sobre pendant ces 7 jours de détox. Et si on vous propose de sortir, vous pouvez accepter si vous pensez pouvoir vous abstenir. Même si je ne vous le recommande pas forcément, car la tentation pourrait être très forte de prendre un verre ou de manger de la malbouffe. Vous l'avez donc compris, ces 7 jours de détox vont vous permettre de véritablement réinitialiser votre cerveau. Et pour préparer cela au mieux, commencez par identifier quels sont vos déclencheurs. Réfléchissez aux émotions et aux situations qui vous poussent à vous réfugier dans ces activités. Est-ce l'ennui, la solitude, le stress ou la flemme? Prenez quelques instants pour vous poser et réfléchir à cela. Je sais à quel point il peut être difficile d'accepter ces déclencheurs, mais c'est une étape importante car elle va vous permettre de trouver des alternatives permettant à votre cerveau de rester occupé. Par exemple, si l'insomnie est un déclencheur qui vous pousse à scroller votre téléphone tous les soirs à la recherche du sommeil, une alternative serait d'essayer une douche froide avant de vous coucher pour détendre votre corps et favoriser le sommeil. Ou encore de faire une séance de sport intense dans la journée pour vous fatiguer. En effet, continuer à scroller votre téléphone pour vous endormir ne va pas vous aider. Pire encore, cela risque d'aggraver la situation car le cerveau en demandera encore et encore.
Vous devez noter que nos récepteurs de dopamine sont constamment sollicités et notre cerveau est en état de surstimulation permanente. Plus vous alimentez votre cerveau en dopamine, en lui donnant du contenu des réseaux sociaux par exemple, moins cela vous procure du plaisir. Mais vous continuez inlassablement, ce qui affaiblit votre volonté. Il est important de savoir que notre corps dispose également d'un mécanisme biologique contre la surstimulation appelé désensibilisation. Mais ce processus prend du temps et ne peut pas être rétabli en seulement 2 jours. L'objectif est donc de permettre aux récepteurs de dopamine de revenir à leur état d'équilibre, d'où l'importance de donner à votre cerveau au moins 7 jours pour se réinitialiser. Aussi, si vous avez plusieurs addictions, je vous conseille de commencer par une seule. Une fois que vous l'aurez vaincue, vous pourrez passer à la suivante, car chercher à supprimer plusieurs addictions en même temps est contre-productif. Je vous conseille également de ne pas prendre trop de temps avant de passer à l'action. Commencez dès demain si possible, car si vous réfléchissez trop, il y a de fortes chances que vous ne débutiez jamais. Comme je l'ai déjà dit, ce ne sera pas facile. Donc si vous commencez demain et que vous n'arrivez à tenir que 4 jours, félicitez-vous pour ces 4 jours et réessayez. Ne vous découragez surtout pas en cas de rechute, mais apprenez de vos erreurs et continuez à avancer. Bravo à vous si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo. Cela prouve votre détermination à vaincre vos addictions. Nous passons maintenant à la phase de pause reset. C'est la phase la plus cruciale de toute cette démarche. Car réussir à tenir 7 jours c'est très bien, mais il faut bien gérer le retour à la normale. En effet, vous avez réussi à supprimer les réseaux sociaux pendant 7 jours, ce qui a permis de réinitialiser votre niveau de dopamine. Mais soyons clairs, l'objectif à long terme n'est pas de supprimer complètement les réseaux sociaux de votre vie, à moins que cela vous convienne et que vous y parvenez. Auquel cas, félicitations à vous. Mais pour la plupart d'entre nous, ayant nos amis et notre famille sur les réseaux sociaux, nous devons garder ces applications. Le but final est surtout de réduire notre temps d'écran et de limiter le nombre de fois où nous consommons l'alcool et la malbouffe. En d'autres termes, si avant vous passiez 5 heures de temps en moyenne sur les réseaux sociaux, parvenir à réduire ce temps à 2 heures par jour est déjà très bien. Vous aurez ainsi gagné 3 heures de temps que vous pourriez utiliser pour faire des choses plus productives. Donc, le but du reset n'est pas d'éliminer complètement ces sources de gratification instantanée, mais plutôt de reprendre le contrôle de notre vie en les remplaçant progressivement par de la gratification à long terme qui est plus bénéfique. À partir du moment où vous commencez à faire ce sacrifice et à vous concentrer sur le travail réel, vous créez une habitude de travail et d'accomplissement. Vous vous sentirez vraiment récompensé par ces pics de dopamine beaucoup plus gratifiants. Après 7 jours d'effort, vous deviendrez plus résilient et endurant, capable de résister plus facilement aux tentations. Vous devez apprendre à placer le plaisir comme une récompense après l'effort. C'est un processus progressif et au fur et à mesure que vous implémentez de nouvelles habitudes, elles deviennent une nouvelle norme dans votre vie. Si je prends mon cas particulier, je ne peux plus passer une journée sans travailler sur cette chaîne YouTube car cela me procure un pic de dopamine. Je me sens fier de moi et après ça, je peux visionner, jouer ou alors sortir avec des amis sans avoir de remords. En résumé, cette méthode vous permet de changer vos addictions actuelles aux jeux, à la pornographie, la drogue, les réseaux sociaux et j'en passe, par des addictions plus gratifiantes comme travailler sur un business, réviser régulièrement vos cours, aller à la salle de sport ou apprendre une nouvelle compétence. Souvenez-vous que le sevrage est progressif et ne vous attendez surtout pas à tout changer du jour au lendemain. Réduisez progressivement le temps que vous passez sur ces activités pour le remplacer par des choses qui vous rendent vraiment heureux, en bonne santé et vous permettent d'accomplir vos rêves. C'est tout pour cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un j'aime car cela aide à faire grandir ma chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout, abonnez-vous et partagez la vidéo si ce n'est pas encore fait. A bientôt sur ma chaîne YouTube, ciao ciao.